Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour un style de vidéo que j'adore faire. C'est de vous faire découvrir des marques de maroquinerie, accessoires que vous ne connaissez pas forcément, qui explosent en ce moment, mais que l'on ne voit pas tout à fait. Je sais que parfois on a l'impression de voir toujours la même chose et du coup, comme vous le savez, j'aime me différencier, j'aime avoir des pièces que l'on ne voit pas encore partout. Donc je vous ai fait une sélection plutôt sympa, des marques à connaître absolument en 2022. Avant cela, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour plein de bonnes raisons, pour me soutenir. On est maintenant plus nombreux sur YouTube que sur Instagram, alors que YouTube, je me suis lancée il y a 2 ans et Instagram 6 ans. Donc n'hésitez pas à me soutenir là-bas. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Tu vois une autre facette de ma personnalité, plus détente, une autre facette de ma personnalité. J'ai un côté fun, j'ai un côté rigolo que j'exprime sur TikTok et moins sur YouTube parce que je parle beaucoup. Et sur YouTube, n'hésite pas à vraiment t'abonner, à me suivre, à parler de la chaîne autour de toi, à commenter, à partager, à liker. Bref, c'est le meilleur remerciement possible à mon travail, puisqu'encore une fois, mon travail est gratuit. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous partager ma passion, mais encore plus quand c'est visible à un grand nombre. On commence tout de suite dans le vif du sujet, c'est la marque By Far. La marque By Far, vous avez sûrement dû la voir passer sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, ils ont fait une campagne assez poussée de marketing d'influence. Et du coup, je vous explique tout au niveau de son histoire. Donc à la base, c'est vraiment une histoire de famille et d'amitié. Donc By Far, c'est tout simplement un acronyme des prénoms des 3 fils des 2 fondatrices. Donc la marque, elle a été créée en 2016, donc on est vraiment sur une marque qui est contemporaine et en fait ce sont des sœurs jumelles qui se sont associées à leur meilleure amie qui s'appelle Denitsa. Donc cette meilleure amie n'est autre que leur belle-sœur. Le logo d'ailleurs est apparu très récemment, le B avec le F. Avant on n'avait pas du tout de logo, c'était une marque vraiment très discrète où on va reconnaître la marque que par ses lignes et ses courbes. Donc là l'apparition du logo, on est au mois de juin, je crois qu'il a fait son apparition en avril ou peut-être mai, à tout casser. Mais en tout cas, vraiment, on est sur une marque qui fait beaucoup de clins d'œil aux années 90, le côté épuré avec des formes très géométriques. Et en fait, il y a un côté très pop culture, puisque le sac qui les a rendus célèbres, c'est le sac Rachel, l'héroïne de Friends. Donc il y a vraiment ce côté pop culture que j'aime beaucoup. C'est une marque où les prix sont plutôt accessibles. Après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité, je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, cette marque, on la voit beaucoup, mais attendez-vous à la voir encore plus. On passe à une autre marque. Je vous en ai déjà parlé de cette marque-là il y a un moment. Alors, je ne sais plus exactement dans quel cadre. Ah, mais si, quand je vous ai parlé de la marque Coperni. C'est la marque Courrèges. Donc, la marque Courrèges, c'est une marque que l'on ne présente plus, qui existe... Et pour être exact, depuis 1961, donc c'est André Courrèges et sa femme Coqueline qui ont sorti leur marque et en fait, ils ne pensaient absolument pas réinventer la mode. Mais c'est vrai que quand on parle de Courrèges, on pense au top, aux mini-jupes, aux robes trapèzes, au vinyle, au côté très années 60 que personnellement j'adore. La marque, elle a connu des hauts et des bas. C'est vrai qu'elle a été très connue pendant des années, elle réinventait complètement la mode, puis après ça s'est décrépit, etc. En 2011, une société rachète la marque et fait un choix plutôt audacieux puisqu'il décide que les 2 fondateurs de la marque Coperni, c'est pour ça que j'ai fait le lien, allaient également être les directeurs artistiques de la maison Courrèges. Et donc, vraiment, depuis quelques années, là, depuis 3 ans, c'est complètement repropulsé sur le devant de la scène avec des lignes plutôt sympas. Leur force reste leur basique, leurs pièces iconiques, à savoir la robe, chasuble, vinyle ou cuir que Ariana Grande portait. On a la veste, on a le blazer, donc il y a des pièces iconiques qui sont plutôt sur le prêt-à-porter. Mais ils ont aussi une ligne très sympa de sac à main. Ils ont des petits sacs comme ça trapèze et ils ont aussi un sac, moi que j'adore, qui est sorti pareil il y a très peu de temps. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous avais fait un sondage pour savoir si vous l'aimiez ou pas sur mon compte Instagram, c'est pour ça qu'il faut aller me suivre. C'est le sac Loop, donc L-O-O-P, qui est en cuir et qui en fait s'inspire des bretelles croisées d'une robe Courrèges créée en 1976. Parce que justement, ce qui est sympa avec les 2 créateurs, donc pour vous donner les noms exacts, c'est Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, mais je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé de la marque Coperni, mais ils s'inspirent beaucoup
des archives et de l'ADN même de la marque Courrèges. On va parler maintenant d'une marque qui est vraiment adulée par les célébrités, que l'on voit partout, que l'on voit dans la presse. Il y a eu également une collaboration avec Hug que j'ai adorée, c'est la marque Telfar. Donc la marque Telfar, elle est créée par Telfar Clemens et donc c'est une griffe éponyme qui a vu le jour en 2005 pour être précise et qui a été élue en 2020 dans la catégorie accessoires par le Council of Fashion Designers of America et donc du coup vraiment il a été primé et notamment pour son hit bag. Donc son hit bag c'est quoi? C'est un cabas. Et donc il a fait beaucoup de collaborations, en tout cas il a eu beaucoup d'inspiration du monde populaire américain et donc il a créé un sac, un cabas qui s'inspire en fait des sacs de course tout simplement. Donc on voit aussi beaucoup d'inspiration populaire mais toujours avec des matières très intéressantes. On est particulièrement sur une marque qui se veut consciente puisque au niveau des matières on va avoir du plastique recyclé, on va avoir des pots de fruits. On est sur une gamme de prix accessible et c'est pour ça que quand les célébrités se sentent emparées de ce phénomène, beaucoup de personnes ont acheté leurs pièces parce que ce sont des sacs qui sont plutôt accessibles. Et donc pour reprendre les termes du créateur, ce qui rend ce sac vraiment différent, c'est le fait qu'il exprime un statut et le statut n'a rien à voir avec le prix. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord, ce n'est pas parce que vous portez une pièce qui est chère que vous êtes forcément tendance, que vous êtes forcément même riche, que vous êtes forcément à la mode, mais il y a toujours ce côté de reconnaissance sociale et je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos, la reconnaissance sociale c'est très important et du coup j'aime beaucoup ses valeurs et son état d'esprit à ce créateur. On passe maintenant à une autre marque qui m'a beaucoup touchée personnellement, c'est Manu Atelier. Donc Manu Atelier c'est une marque qui s'est lancée en 2014 par deux sœurs qui sont nées en Turquie, donc les sœurs Best Merve Manastir et donc la marque va combiner modernité, tendance avec tradition et savoir-faire. Donc le sac qui les a vraiment propulsés, c'est le sac Pristine pour être exact, qui a été énormément porté par des influenceuses et d'ailleurs si vous tapez Manu Atelier Pristine sur YouTube, vous allez voir plein de unboxings, plein de reviews et finalement c'est ce soutien digital qui leur a permis vraiment de se lancer et d'être autant visible puisqu'aujourd'hui c'est une marque qui est distribuée un petit peu partout. Et donc pourquoi cette marque m'a touchée? Parce que c'est un mot qui est très fort. Eh bien ce sont les filles d'Adam Manastir qui est un artisan du cuir depuis 1961. Donc en fait elles ont passé tout leur temps dans l'atelier de leur papa, donc elles ont l'habitude voilà, des odeurs de cuir, de colle, de couleurs, de tranches, etc. Donc en fait elles sont complètement familières par le milieu de la maroquinerie et ce côté transmission, génération, savoir-faire et famille, forcément ça m'a beaucoup touchée. Et donc déjà à l'époque quand elles étaient dans l'atelier de leur papa, elles récupéraient des peaux tannées pour en faire des tout petits accessoires, donc elles ont vraiment ça dans le sang et effectivement les odeurs des peaux tannées, voilà, ce sont des odeurs qui marquent à vie. Par exemple, moi j'ai un papa qui travaille aussi dans un certain secteur où les odeurs sont très importantes, bah forcément, dès que je sens quelque chose, pour certaines personnes c'est « Ah, je suis désolée, ça sent fort, etc. » Moi j'adore ça parce que ça me rappelle finalement aussi le métier de mon papa. Donc à la fin de leurs études, elles réalisent quelques stages chez des designers et ensuite elles décident de créer leur propre marque. Et donc le but, c'est tout simplement de faire rayonner le talent de leur père ainsi que l'industrie maroquinière turque. Tiré du latin manu, ça signifie main, mais ça signifie également manufacture, donc la boucle est bouclée. L'idée c'est vraiment de faire un honneur à leur papa, mais aussi un honneur au savoir-faire turc, à la manufacture turque. Parce que c'est vrai que très généralement, on va plutôt parler du savoir-faire français et italien et moins des autres pays. Mais c'est vrai que le savoir-faire d'autres pays mérite également d'être connu. On passe à une autre marque qui a été créée en 2017 et qui a été très présente sur les réseaux sociaux avec beaucoup de partenariats. C'est Poème Paris qui a été créé par Julie Anne. Donc Julie Anne, elle a 30 ans de savoir-faire justement en centrale d'achat, en maroquinerie ou encore dans la production. Donc c'est une personne qui n'est pas novice, qui connaît les matières, le choix des pièces métalliques, elle connaît également les coûts et les tarifs et ça c'est un vrai avantage. Dans son équipe, quand elle lance sa marque, elle est entourée d'une équipe qui a une double nationalité française et chinoise. Et c'est donc pour cela qu'elle décide que ces pièces seront confectionnées à la fois en France et à la fois en Chine. On parlait tout à l'heure de Manu Atelier, des manufactures dans d'autres pays.
Et bien là c'est pareil, c'est vrai que parfois quand on va dire que c'est de fabrication chinoise, on va se dire bah, c'est pas de très bonne qualité, etc. Alors que pas forcément. Il y a aussi des ateliers et de très bonnes usines aujourd'hui en Chine. Voilà, le pays s'est énormément développé, donc forcément c'est plus comme il y a quelques années. On a des pièces qui sont de la fast fashion, donc forcément de moins de bonne qualité, mais vous avez aussi des marques premium ou haut de gamme qui décident de fabriquer en Asie. On passe maintenant à une autre marque, c'est Youzefy. Moi je crois que ça se dit comme ça, qui a été créée donc en 2016 par Nora Youzefy. Oui, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est une marque qui va se démarquer justement parce qu'elle est signature. Vous avez vraiment de très belles pièces, très reconnaissables, très tendance. Il y a un côté très Jacquemus, je trouve, dans cette marque-là, à un prix qui est plutôt accessible. Donc pour elle, justement, quand on design un sac, ça doit être minimaliste, ça doit être épuré, ça doit être géométrique, ça doit être fun. Et en fait, toutes les hit girls ont déjà leur sac Youzefy. Moi, c'est vrai que j'en ai repéré vraiment plein sur Zalando. Je les trouve très 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 sympas. Vous en avez aussi sur les Galeries Lafayette et au printemps. Et franchement, il y a des modèles pépites. Alors là, je vais vous parler d'une marque qui a une histoire particulière, c'est la marque Antidote. Donc à la base, peut-être que ça vous parle, ça a été créé en 2010, mais ce n'était absolument pas une marque d'accessoires ou de maroquinerie ou autre, c'était un magazine, Antidote Magazine. Et en fait, je connaissais ce magazine parce que ça me parle, je sais pas, il y a des années, il me semble en fait que j'avais collaboré avec une marque et les photos ont été publiées dans ce magazine. Donc je savais que ça existait et en fait je n'ai jamais, mais alors jamais fait le rapprochement entre la marque Antidote avec des sacs très originaux et le magazine. Mais en fait en faisant mes recherches, je me suis aperçue que le créateur de ce magazine, donc, qui s'appelle Yann Weber, en 2018 il a décidé de prendre un pari, d'étendre son magazine aussi à une marque, donc principalement au début de prêt-à-porter, et puis après d'accessoires. Et vous avez déjà un sac signature que j'aime beaucoup. En ce moment, la grande tendance, c'est de mélanger des sacs d'apparence plutôt simple, plutôt classique, mais avec un détail un peu fou, et je crois que j'adore ce type de tendance. On va parler maintenant de TL180. Alors là déjà, quand on dit TL180, on se dit mais qu'est-ce qu'elle nous parle, c'est un code? Non, T et L, ce sont tout simplement les premières lettres des deux créatrices, l'une est française, l'autre italienne, et donc on a Tin et Luisa. Donc c'est une marque parisienne qui a été créée en 2011. En fait, ce que j'adore justement et que je trouve très singulier, donc les deux créatrices sont passionnées par les voyages et le côté modulable. Parce que c'est vrai que quand on voyage et qu'on a des bagages avec nous ou un sac, on a besoin que ce soit pratique. Et en fait, elles ont pris ce côté modulable, pratique, pour créer véritablement des accessoires de mode. Au-delà du côté maroquinerie, ce sont des accessoires de mode. Je pense notamment à un sac baguette qui peut paraître comme ça hyper simple, hyper, j'ai pas envie de dire basique, mais classique. Et en fait, il y a deux boutons de pression et quand vous le fermez, c'est un petit sac vraiment un peu minotière que je trouve canon. Et en fait, ce côté modulable que l'on retrouve dans pas mal de leurs créations, j'adore. Je trouve ça sublime et de toute façon, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, le côté modulable, j'adore. Mais là, le côté où en fait, toute la structure du sac, toute la forme du sac, même l'usage, voilà, ils sont complètement transformés et j'aime bien ce côté où quand on part en vacances, au-delà de ça, on prend une pièce et puis ça nous fait toutes nos vacances. Parce que moi, je déteste avoir 36 000 chaussures, 36 000 sacs en vacances. Quand je pars, j'ai un monotype et voilà. Et là, finalement, c'est un sac que vous pouvez amener en soirée pour travailler, etc. Bref, j'adore. On va parler maintenant de La Réserve. Donc La Réserve, c'est une marque de maroquinerie qui va se distinguer par une chose, c'est le fermoir bijou. Donc le fermoir qui est vraiment signature, que vous allez retrouver sur tous les modèles, que ce soit baguette, cabas, etc. C'est une inspiration d'un bijou qui date des années 70. Et donc selon les créateurs, c'est une décennie où l'élégance côtoyait une forme de désinvolture. C'est vrai que les années 70, il y a ce côté... Alors moi, élégance, c'est pas forcément le premier mot qui me viendra à l'esprit, mais désinvolte, ça, effectivement. C'est l'année où il y a beaucoup de chamboulements, où on s'en fout un peu de tout, on est rock et il y a plein de styles qui se différencient. Et donc, du coup, ils ont une approche également, au-delà de ça, très éco-friendly, avec des cuirs qui sont upcyclés de grandes maisons. Et c'est vrai que dans les années 70, on a vraiment le mouvement Peace and Love,
vivent d'amour et d'eau fraîche, naturelle. Et donc je trouve que pour le coup avec ce bijou, la marque est complètement dans son ADN et complètement dans sa stratégie. On passe maintenant à une marque polonaise, c'est la marque Atomy. Donc c'est un atelier qui est près de la mer Baltique. Donc c'est une marque qui a été créée en 2016 pour être exact. Et donc c'est une marque qui va vraiment avoir un sourcing très précis au niveau de la qualité de ses cuirs et au niveau de la silhouette. L'objectif de cette marque, c'est d'avoir des sacs avec une belle longévité, de par la qualité, mais aussi de par son intemporalité. On veut des sacs qui soient classiques, que l'on puisse porter, peu importe les décennies. L'idée, c'est vraiment de traverser le temps avec ses créations et j'aime beaucoup. Et en plus, je voulais absolument vous parler de cette marque parce que ça colle complètement à mon nouveau mode de pensée, entre guillemets, depuis ces dernières années. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de choses durables, de choses de belles matières et plutôt intemporelles que je vais pouvoir garder pendant des années. Autre marque, c'est Nanushka. Donc Nanushka, c'est une marque qui a plus de 10 ans d'expérience et qui est basée donc à Budapest. Donc la créatrice, c'est Sandra Sandor et en fait, c'est une ancienne étudiante du London College of Fashion. Donc le London College of Fashion, c'est vraiment une belle école de mode où vous avez pas mal de créateurs et de créatrices de génie qui ont fait cette école-là. Et donc Nanushka, en fait, elle va vraiment s'inspirer de sa propre personnalité, à savoir le côté nomade, le côté je voyage, quelque chose vraiment, encore une fois, de modulable, de pratique, mais de beau, d'épuré, de tendance. Et vraiment, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, il y a pas mal de pièces qui sont d'apparence un peu fourre-tout, un peu pratique, mais il y a toujours un détail qui fait que ça casse pas votre silhouette. Vous n'avez pas ce côté baluchon, mais vraiment une belle pièce tendance, mais au-delà de ça, pratique, parce que malheureusement, il y a beaucoup de pièces où c'est tendance, tout le monde les veut, puis en fait, c'est pas pratique et ça sert à rien. Donc là, pour le coup, de belles valeurs. Donc maintenant, on va parler d'une autre marque. C'est une marque anglaise, malgré le nom, parce que ça s'appelle Danse Lente, donc une danse lente. Mais c'est une marque londonienne qui s'est installée en France, en tout cas qui débarque en France. Et vous avez absolument tous les grands magasins parisiens qui partagent cette marque, qui distribuent cette marque. Donc la marque Danse Lente, elle a été lancée en 2016 par Youngwon Kim, qui est la directrice artistique de la marque et qui est originaire de la Corée du Sud. Et donc, elle aussi, elle est diplômée du London College of Fashion. Donc, comme je vous ai dit, vous avez énormément de créateurs, de designers qui viennent de cette université, de cette école, qui sont très réputés. Et donc, à l'issue de sa formation, elle a également remporté le prix Vogue Talent en 2013. Et par la suite, elle a collaboré avec des marques à Londres et à Paris durant les Fashion Week. Je pense une marque à suivre de près qui a déjà eu pas mal de reconnaissance dans le secteur et dans le milieu. Et généralement, on sait exactement comment ça se passe quand c'est comme ça. Parce que par exemple, Jacquemus a eu pas mal de prix. Coperni également a eu des prix et on voit que ça explose et que tout le monde s'arrache leurs pièces. Donc suivez bien cette marque. On va parler maintenant d'une autre marque, donc c'est LM et c'est une marque qui a déjà été portée par des célébrités. De toute façon, les marques que je vous ai parlé aujourd'hui, beaucoup ont été portées par des célébrités, mais en tout cas LM, en fait la créatrice donc c'est Jinglin Fan et donc à la base elle ne vient pas du tout du milieu de la mode ou de la maroquinerie puisqu'elle a fait des études en finance et stratégie à l'Institut d'études politiques de Paris et donc c'est en 2015 qu'elle décide de lancer sa marque. Donc c'est un label finalement parisien puisqu'elle vit en France et l'entièreté des pièces sont confectionnées en Italie. Et donc la marque est distribuée dans 65 points de vente un petit peu partout et vous avez notamment une boutique également à Paris et vous avez pas mal de célébrités qui adorent cette marque-là et qui la portent. Et enfin, on va parler d'une dernière marque qui a été lancée très récemment puisqu'elle a été lancée en 2019 mais des stars comme Rihanna, Beyoncé, Kaya Gerber ont déjà porté les pièces et en sont complètement addicts. C'est la marque Medea qui est née de l'imagination de deux jumelles, Camilla et Giulia Venturini. Et donc leurs pièces sont vraiment encensées par pas mal d'icônes de la mode. Et on est sur un format qui est plutôt classique. On est sur une petite pochette finalement qui existe en plus grand format et plus petit, en plein de couleurs, en mini. Donc on est vraiment sur quelque chose de très épuré. On est sur une gamme vraiment qui est la même chose finalement mais déclinée différemment, qui remporte énormément de succès. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à vous parler de ces différentes marques. Attendez-vous à une partie 2, à une partie 3 parce que j'ai plein de marques en tête. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des idées. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.